Alors, je suis désolée, j'ai toujours un petit laps de temps où c'est un peu galère. Ah, ça y est, non, ça y est pas, voilà. Ok, ok, tac, c'est bon. Désolée. Il faut avoir une confiance en soi parfois pour réussir à aller sur ces réseaux et comprendre quelque chose. Non, je rigole. Bref, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc ce soir, je voulais faire un petit Instagram live sur la confiance en soi. Vaste sujet. Bonjour Maëva, salut Claire, bonjour Stéphanie. Voilà, je vous vois un petit peu tous arriver, c'est chouette, je suis contente. C'est un sujet qui parle beaucoup et parce qu'on est tous dans le même cas, hein. Donc déjà, on va passer, on va mettre les choses au clair. Rares, très rares sont les personnes à avoir vraiment une grande confiance en elles. Et puis finalement, c'est pas plus mal. Mais bon, j'y reviendrai. Déjà désolée, salut Claire. Déjà vraiment désolée pour la dernière fois parce que l'Insta Live il devait avoir lieu il y a la semaine dernière et comme vous l'aviez peut-être suivi, bref, mon intuition m'a fait quelques messages et du coup j'avais pas de téléphone donc j'ai pas pu faire l'Insta Live la semaine dernière donc voilà, ce sera pour ce soir. Donc la confiance en soi, ouais, comme je le disais. En fait, on a tous, enfin tous, non, mais beaucoup, cette problématique, ou en tout cas cette espèce de faille à l'intérieur de nous avec ce sentiment de ne pas avoir forcément confiance en nous, de ne pas aller tout le temps au bout de ce qu'on pourrait faire, de se brider, de se mettre des freins. Coucou Fadma. Et finalement, ça nous bloque beaucoup, en fait, hein, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt bloquant. Mais, alors, première des choses, c'est que à quasiment 95%, on n'a pas confiance en nous, ou en tout cas, on n'a pas tout le temps confiance en nous. Parce que si je vous questionne, même ceux qui me disent oui, j'ai pas du tout confiance en moi, il y a forcément des moments dans vos vies où finalement vous l'avez cette confiance. Je vais prendre l'exemple, je sais pas, une personne qui n'aurait pas du tout confiance en elle pour parler en public, par exemple, mais en revanche, pour échanger en anglais, en one-to-one avec quelqu'un qu'elle connaît pas, elle n'aurait absolument aucun problème. Alors moi, je suis une quiche en anglais, par exemple. Donc du coup, ce serait très déstabilisant pour moi. Alors avec un ou deux verres d'alcool, peut-être que ça irait mieux, je serais plus fluente, mais sinon, c'est pas gagné du tout. Donc en fait, vous voyez que quand on dit j'ai pas confiance en moi, la plupart du temps, déjà c'est une croyance qui n'est pas totalement vraie, comme bon, toutes les croyances, on peut les faire mentir, mais c'est que on ne peut pas avoir zéro confiance en nous sur 100% des choses. Il y a forcément des zones, des endroits dans votre vie où vous avez confiance en vous, que ce soit quelqu'un qui lit beaucoup et finalement, oui, il a confiance en sa connaissance d'un auteur particulier, par exemple. Peut-être qu'il a lu tous les bouquins de tel auteur et du coup, il s'y connaît quand même pas mal voilà, à ce niveau-là. Donc, il faut déjà regarder un petit peu ça et ça met du baume au cœur de se dire bah oui en fait il y a des zones en fait où j'ai confiance en moi et c'est seulement d'autres aspects où j'ai un manque de confiance. Moi je pars de loin, hein, alors vraiment parce que quand vous me voyez comme ça, pour celles et ceux qui me connaissent que via les réseaux, via ce que je fais ou que j'ai coaché, oui le truc qui revient souvent c'est ah ouais mais alors toi t'as vachement confiance en toi, tu fais trop de trucs, tu pars toute seule, tu traverses la France à pied, enfin et j'ai grave les pétoches hein, quand je pars sur le chemin de Saint-Jacques toute seule. Je le fais, mais voilà, c'est ça la différence, c'est que je vais oser, je vais sauter le pas. Mais à la base, moi, j'ai zéro confiance en moi. C'est-à-dire que depuis petite, et ça a été encore pire quand j'étais ado, je me trouvais moche, grosse, nulle, confiance en moi, zéro. J'ai toujours eu un côté hypersensible et je pense que vous êtes quand même, si vous me suivez, c'est qu'en général on se ressemble, donc il y a quand même pas mal d'hypersensibles voilà, avec nous ce soir. Et en fait, maintenant je l'utilise comme un vrai pouvoir magique hein, et ça, voilà, on apprend à cette hypersensibilité à en faire un pouvoir magique, mais au début c'était pas le cas. Dans le pouvoir magique de l'hypersensibilité, c'est de bien sentir les gens. Et en fait, on capte immédiatement si la personne, elle est authentique, il y a un truc au fond, si on peut lui faire confiance ou pas. Et du coup, moi, j'avais toujours les écoutilles comme ça. Donc, l'avantage, c'est que j'ai des amis depuis le CP, hein, j'ai gardé des amis du CP, et puis à chaque fois où je travaillais, donc j'ai toujours gardé des liens avec des personnes que j'ai encore, hein, et des liens forts, où je sais que là, je peux avoir confiance. Donc vous voyez, c'était vraiment mon curseur un petit, et j'ai même eu, si je vais pas vous raconter ma vie, mais pour moi, c'était, quand je vous dis je me trouvais grosse, moche et tout, c'était vraiment le cas, et j'ai eu plein de soucis avec ça, je me suis même fait virer du bahut, j'ai eu des conduites à risque, enfin voilà, je buvais beaucoup. Je viens du Pays Basque, alors c'est vrai qu'on a un petit coup de... Oups!
Pardon, c'est vrai qu'on a un petit coup un lever de coude assez facile, mais moi très très jeune, je me suis droguée beaucoup et des drogues dures, voilà, et j'avais toujours ces conduites-là parce que j'étais tellement en manque de confiance qu'il me fallait des espèces de choses qui vont compenser, qui me mettaient un masque et qui m'aidaient à me désinhiber, hein. C'est-à-dire que j'étais tellement inhibée et peur de l'autre, peur des autres, anxieuse, donc vous voyez, enfin... voilà, je pars de là et pourtant on peut très bien y arriver. Donc, enfin, réussir à, je veux dire, à sauter le pas et à être audacieux. Donc voilà, je vais vous filer tout ce que j'ai fait pour moi. Mais de base, la confiance en soi, c'est très rare quelqu'un qui a une confiance absolue en lui. Et d'ailleurs, les gens qui ont vraiment confiance en eux, personnellement, moi je les fuis. Hein, c'est pas du tout. Enfin, le doute, il est important. Hein, le doute, ça fait de nous des êtres humains. Et c'est justement ça qui nous permet d'aller traverser des zones d'ombre, d'aller comment dire, évoluer en fait, hein. Nous on est en chemin spirituel, on est quand même sur Terre pour évoluer, pour enlever des couches et des couches et des couches et des voiles voilà, de fausses croyances, de peur, c'est souvent ça, hein, c'est surtout la peur, hein, qui est à lever bien évidemment, et voilà, mais... Bah d'abord, on a j'ai pas confiance en moi. Donc la première des choses, c'est regarder un peu les endroits où vous avez confiance en vous, parce qu'il y a plein d'endroits où finalement, vous savez que bah, là vous gérez quoi, ou dans tel cas de figure ça va, ou alors c'est des gens, ça va être pour la déco par exemple, et ils savent qu'ils ont bon goût, et donc mais c'est une zone de confiance. Donc on en a tous des zones de confiance. Là où vous pouvez aussi regarder, c'est que ce qui se passe quand on se dit qu'on n'a pas confiance en soi, c'est que donc ça nous bride, et ça nous empêche de nous lancer. On va se mettre de suite des ah oui mais ça je peux pas, c'est trop compliqué, ou ouais mais ça je peux pas parce que je vais pas y arriver. Donc on peut avoir ce genre de peur, et bien évidemment hein, la seule manière d'éviter, enfin pas d'éviter la peur parce qu'il faut pas l'éviter justement, mais c'est de sauter le pas et d'oser quoi, et c'est vraiment, vous allez voir que petit à petit, bah en fait la peur elle reste loin derrière vous et puis vous arrivez à faire les choses. Mais ce qui est important de regarder, c'est parfois on peut être trop perfectionniste, et il y a vraiment cet aspect bah tiens je vais pas tester quelque chose parce que si je prends un cours, par exemple quelqu'un qui va dire bah tiens j'aimerais bien prendre un cours de broderie, j'avais très envie de me mettre à la broderie, je dis n'importe quoi, hein, ça pourrait être plein d'autres choses, mais je me mets pas à la broderie parce que je suis pas assez bonne et le résultat il sera pas aussi beau que dans mes attentes quoi, et dans mes espérances, et du coup la personne se bride immédiatement. Donc c'est important déjà de lâcher ce côté perfectionnisme, et pour ça c'est tout le temps, tous les jours ou plusieurs fois dans la semaine ou une fois par semaine, prenez un cours d'un truc que vous connaissez pas, prenez un cours de quelque chose qui vous déstabilise, qui vous sort vraiment de votre zone de confort. Moi je continue à le faire, hein, j'en parlais juste à l'instant, j'étais avec une ancienne coachée au téléphone, et du coup voilà, moi je lui dis, moi je continue à faire des trucs comme ça, typiquement, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'ai pris un cours de danse classique, alors autant vous dire, et puis je me suis éclatée, hein, mais autant vous dire que j'ai 30 kilos de trop, donc quand vous regardez toutes les minettes qui prennent leur cours de danse classique, qui sont gaulées comme pas possible, et vous êtes à côté avec votre gros legging dégueu à essayer de faire des trucs donc bon, total, ça m'a fait rire et j'ai pris vraiment du plaisir à le faire, et j'ai lâché l'affaire, je me suis pas comparée parce que sinon c'est mort quoi, et clairement j'étais à chier donc voilà, mais c'est important d'avoir ça parce que petit à petit, vous allez dire à cette espèce d'ayatollah perfectionniste à l'intérieur de vous, le fameux « ta gueule !» Lâche-moi et puis je vais y aller petit à petit. C'est vrai que souvent, on veut absolument que le résultat il soit parfait, et c'est ça qui nous empêche d'oser, parce qu'on se dit « bah oui, si je me lance maintenant, j'ai jamais fait cette chose-là, je vais pas être génial, et donc je préfère pas me lancer plutôt que de mal le faire. » Et ça, c'est vraiment pour les perfectionnistes. Donc là, vraiment, petit à petit, testez des trucs en vous foutant royalement du résultat. Et on n'a pas été éduqués comme ça. Hein. Pour beaucoup, d'ailleurs, la coachée juste avant, elle me disait ça, c'est pour ça que j'ai eu cette conversation aussi avec elle, où elle me disait, son papa, quand elle était petite, son père lui disait, il n'y a que le résultat qui compte. Voilà, ça c'est des croyances affreuses, et c'est dans l'inconscient collectif, ça arrive souvent, et du coup, merci Claire, t'aurais mis ça, le cours de danse, c'était royal, mais je vais y retourner. Et du coup, donc vraiment lâchez ce côté résultat et entraînez-vous. Donc c'est pour ça que l'art c'est important, les travaux manuels c'est important, le sport. Moi je teste plein de trucs, hein. J'ai fait du hoop tonic, c'est du hula hoop et tout, mais c'est chouette quoi. Et donc petit à petit vous allez voir que bah ouais vous êtes peut-être nul, mais en même temps vous êtes éclaté quoi. Et puis demain vous serez moins nul, et après-demain vous serez moins nul. Donc vraiment y aller pas à pas, c'est important.
Il y a autre chose dans la confiance en soi. Je vous mets un peu la totale. Hein. J'ai pas, moi, je prépare toujours, comment dire, à l'arrache. C'est-à-dire que je ne prépare pas forcément, et c'est en fonction de l'énergie que je ressens et puis de ce que voilà, je vais balancer. Donc n'hésitez pas à me couper ou à me poser des questions si besoin, quoi. Mais il y a autre chose dans la confiance en soi qui revient. Pour des personnes qui seraient très très empathiques, et justement parfois ce côté hypersensible et tout, où on peut avoir tendance à se suradapter à l'autre et à vraiment vouloir faire plaisir, et donc à tellement vouloir faire plaisir aux autres qu'on s'oublie soi-même. Et là, typiquement, dans le côté confiance en soi, c'est assez impactant, parce que ça va créer une sorte de dépendance ou de codépendance, et on se dit que moi seule je ne serais pas capable de me lancer, moi seule je serais pas capable d'aller dîner seule au resto par exemple, ou je pourrais pas marcher sur le chemin de Saint-Jacques, ou des trucs, ou quoi que ce soit, des petites choses ou des grandes choses. Et donc on s'imagine que on a toujours besoin de l'autre pour faire quelque chose. Donc ça, vraiment, ça va brider notre confiance en nous, parce qu'on imagine que c'est grâce à l'autre qu'on fait ça. Et en fait, apprenez aussi à faire des petits trucs juste pour vous, par vous, et comme ça, vous allez voir que la première chose, ah tout, j'ai réussi, bah yes, et bah je continue, et puis j'y retourne, et ainsi de suite, quoi. Donc c'est pour ça, hein, un truc très très qui marche bien. Moi, je me rappelle, c'est la première fois que j'avais fait ça, c'est aller au restaurant toute seule. Et alors maintenant, j'ai aucun souci, je me fais même des restos étoilés toute seule. Là, ça fait vraiment la nana qui aime boulotter, et c'est vrai. Mais bon, bref, je préfère y aller avec d'autres personnes, bien évidemment, mais de temps en temps, voilà. Et mais en fait, vous allez voir que petit à petit, c'est d'oser faire des trucs qui sortent de votre cadre habituel, oser faire des choses où vous avez l'impression qu'on va vous juger, et en fait, faites-le, et vous verrez que personne vous juge. Ou si des personnes vous jugent, c'est que franchement, enfin, c'est pas des gens, c'est des gens plutôt toxiques, ou des gens, il n'y a pas besoin de rester face à ces personnes-là, quoi. Hein, c'est vraiment, voilà. Donc lâchez l'affaire par rapport à ça. Donc testez des nouvelles choses, et le perfectionnisme, déjà c'est plus vous allez tester des petits trucs en vous disant je m'en fiche du résultat, en fait, je fais ça juste par kiff et juste pour le processus, et ça aussi, ça va vous faire du bien. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus important dans la confiance en soi, parce qu'il y a souvent, moi c'est ce que je vois et ce que je ressens, c'est beaucoup d'entre vous vont dire j'ai pas confiance en moi, alors qu'en fait vous avez confiance en vous. La confiance en vous, c'est est-ce que je suis apte à faire telle ou telle chose? Est-ce que je suis apte à aller chercher une baguette de pain chez le boulanger? Oui, clairement. Est-ce que vous êtes capable de faire... Bon, et la plupart du temps, en fait, vous vous rendez compte que oui, même si vous avez le trac, mais vous arrivez à le faire. En revanche, souvent, la confiance en soi, vous pensez que c'est ça le souci, entre guillemets. Il n'y a pas de souci, hein, on peut tout dépasser. Mais par contre, c'est plus l'estime de soi. C'est l'estime de soi et l'amour de soi. Et là, le bas blesse, parce que finalement... Je vais revenir dessus. Hein. La confiance en moi, comme je vous l'ai dit, moi quand j'étais jeune, j'avais zéro confiance en moi, c'était l'horreur. Mais le pire, c'est que j'avais pas confiance en moi, mais j'avais une estime de moi, mais vraiment pourrie, quoi. C'est-à-dire, je le répète, hein, je suis moche, je suis grosse, je suis nulle. J'arriverai jamais à rien. Et puis l'histoire de vie aussi qu'on a eue avec ma famille, enfin j'en avais un peu parlé là, il y a quelques posts de ça, mais où on a eu une faillite énorme, mon père nous a abandonnés, enfin moi j'allais chercher des cajots de bouffe à la Croix-Rouge alors que quasiment 6 mois avant j'étais en jet privé et Ferrari et puis dans une baraque de ouf, et vraiment tout ça a fait que j'avais zéro estime de moi, vraiment zéro estime de moi. Et ça, souvent, ça va... alors bien sûr, maintenant, ça va. Hein, voilà, parce que heureusement, ça se muscle. Mais c'est là où je veux en venir. C'est qu'on croit ne pas avoir confiance en nous, alors que c'est plutôt l'estime de soi qui fait défaut. L'estime de soi, l'amour de soi, c'est à peu près similaire, mais c'est vraiment se dire, quoi qu'il se passe, je m'aime et je m'estime et j'ai de la valeur. Même si je suis dans un mauvais jour, parce que ça arrive à tout le monde, et on n'est pas tout le temps pump it up, hein, clairement pas, on a des cycles, la femme encore plus, on a des up and down de fou, et du coup, ouais, il y a des jours où on est au top du top et tout va bien, et vous sortez de chez vous en mode avec la musique dans les oreilles, et il y a un film qui se déroule dans votre tête, et puis le lendemain, ou quelques heures après, vous êtes au bout de votre vie, sur le canapé à bouffer des granolas, quoi. Bah ouais, ça arrive à tout le monde. Et donc, dans ces moments-là, la différence, c'est que quelqu'un qui a une bonne estime de lui ou d'elle va se dire ok, bon, ouais, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, et puis demain ça ira mieux, ou la semaine prochaine ça ira mieux, et puis voilà, c'est comme ça, je m'aime de manière inconditionnelle, quand je foire, je m'aime, quand je réussis, je m'aime, et puis finalement, voilà, il y a toujours ça, et ça c'est stable en fait. Là où c'est plus gênant, c'est quand ça fluctue, et c'est là le truc vraiment à travailler, et
et c'est un chemin hein, bien évidemment à entreprendre, c'est de pouvoir se dire ouais, mon estime de moi ne fluctue pas et n'est pas conditionnée par rapport à est-ce que j'ai réussi, est-ce qu'on a été content de moi, est-ce que j'ai été reconnu par autrui et tout ça. C'est-à-dire que même si vous foirez un truc, et ben c'est pas grave, en fait ça arrive et puis la prochaine fois ce sera mieux quoi. Donc ça veut pas dire mettre toujours les trucs sous le tapis et puis oh je m'en fous c'était à chier et puis c'est pas grave je m'en fiche. Non parce qu'après bien sûr vous allez regarder ça, vous allez vous dire ah oui je vais analyser comment je pourrais faire mieux la prochaine fois. Ok, mais par contre c'est pas en faire une affaire d'état. Ça nous arrive à tous hein, de faire des trucs nuls. Moi, lundi, j'ai donné un webinaire sur la reconversion. Purée, ça fait quand même 11 ans hein, que je fais des webinaires sur la reconversion et du coup, je suis rodée et tout et c'est chouette. Mais je suis désolée s'il y a des personnes là qui étaient présentes lundi. Donc désolée parce que vraiment, c'était pas à la hauteur de ce que je fais d'habitude. Et ben, c'est tant pis quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je refais tous les mois. Donc pour ceux qui étaient là lundi, vous reviendrez le mois prochain et ce sera plus pump it up et plus sympa. Mais voilà, et ça arrive à tout le monde en fait. On n'est pas tout le temps au top du top. Et ça, c'est la leçon, hein, c'est de se dire, quoi qu'il se passe, je m'aime quand même. Et même si, bah ouais, mon corps, il fluctue, j'ai pris 10 kilos ou 15 kilos, bah ouais, bah je m'aime quand même. Et puis après, je mincirai si j'ai envie de mincir, et ainsi de suite. Et en fait, c'est vraiment d'être beaucoup plus rond et avec soi. Et plus on va être rond avec nous et authentique, et plus finalement, on peut avoir un rapport aussi authentique avec autrui. Parce que si vous regardez bien, ceux qui arrivent avec un espèce d'ego et un melon comme ça, avec une confiance en eux de ouf, et où tout va toujours bien et où c'est génial et qui n'ont jamais rien vécu de traumatique dans leur vie, bah on peut pas leur ressembler, c'est mort d'avance quoi, enfin c'est foutu, enfin et je me mets dedans aussi hein, c'est pas possible. Donc ce qui nous ressemble chez chacun, chez l'être humain, c'est les failles, c'est les blessures qu'on a pu avoir. On en a tous des blessures, bien évidemment. Et puis après, le tout, c'est pas de rester en mode victime. Oh, ça va pas. À cause de ça, je n'ai pas confiance en moi et je suis nulle. Non, c'est pas ça. Parce que sinon, on n'avance pas. Donc, c'est petit à petit de se dire, allez, go, allez, j'avance et je prends soin de moi. Et puis, surtout, je m'oublie pas. Parce que quand on se dit j'ai pas confiance en moi ou j'ai pas d'estime de moi, ce qui se passe, c'est qu'on s'empêche de rayonner. Et avant même de s'empêcher de rayonner, c'est-à-dire qu'on fait même pas les choses pour soi. Et on se dit, bah tiens, ouais, ça me ferait rêver, mais je vais même pas y aller parce que du coup, je lâche l'affaire et je me lance même pas. Et il est là le vrai souci et le vrai sujet. C'est que petit à petit, vous allez complètement vous oublier et pas du tout être dans c'est quoi la vie que j'ai envie de mener. Et en fait, elle est là la clé. Et c'est vrai qu'il y a un moment, donc moi, si je reprends mon histoire, ça a été l'adolescence catastrophique, mais je me suis fait virer de seconde parce que de toute façon, j'étais défoncée du matin au soir et c'était l'horreur. Et puis, j'étais pas du tout bien. Et puis voilà, bref. Et du coup, je me suis fait virer du bahut. Je suis allée dans un autre bahut, en techno, voilà. Et je me suis mise à bosser. Alors, ça aussi, ça peut être le travers de la personne qui n'a pas confiance en elle. C'est que vous allez être besogneux. Et du coup, moi, le déficit de confiance en moi que j'avais, donc j'ai changé d'établissement et j'ai rencontré des gens super que j'ai aussi gardé en amis encore aujourd'hui et tout. Mais par contre, je me suis mise, il faut que je travaille. Je voulais être vraiment bonne, réussir, avoir des bonnes notes et prendre la revanche en quelque sorte de tout ce que j'avais vécu avant. Et ça non plus, c'est pas le bon chemin. Parce que finalement, à force il faut travailler dur, il faut être besogneux, j'ai pas confiance en moi, donc je vais en faire 10 fois plus que les autres pour y arriver, vous étouffez aussi petit à petit, c'est hyper pressurisant et encore c'est conditionné, c'est-à-dire que il faut que je travaille pour y arriver et sauf que des fois même avec le travail où il se passe un truc ou un examen qui foire, de suite ça va être sur l'estime de vous, encore je suis nulle et tout et en fait c'est un cercle vicieux. Donc je dis pas qu'il faut pas travailler parce que c'est bien sûr de travailler et s'il y a des jeunes qui nous écoutent, hop donc c'est important bien sûr, mais par contre la différence entre je travaille et comment dire, je me développe, j'apprends des choses et tout, et le côté vraiment besogneux, parce qu'il faut que j'ai une revanche sur la vie et tout ça. Et moi, ça, je l'avais avant, clairement, jusqu'à mes 30 ans, presque 25-30 ans, j'avais vraiment ce côté-là, et il y avait cette revanche sur la vie, il faut y arriver, il faut que je réussisse, mais c'était pas réussir pour écraser l'autre, c'est pas ça, c'était réussir vraiment pour, guérir un peu la petite fille, l'adolescente qui avait été hyper malmenée, quoi. Mais au final, c'est sans fin, c'est pas possible. D'abord, prenez soin d'elle, de l'ado que vous avez à l'intérieur de vous, de l'enfant que vous avez à l'intérieur de vous, et puis, mais sans être en mode guerrier, je vais prendre ma revanche, je vais y arriver. Sinon, c'est sans fin. Et en fait, c'est pas comme ça du tout que vous allez réussir
voilà, à mettre de l'amour et de la lumière dessus, quoi. Et voilà, donc vraiment pas s'oublier, quoi. Et puis voilà, et donc je continue, donc hop, je me mets à travailler, donc forcément j'ai des bonnes notes et tout, machin. Mais je rentre dans cette espèce de carcan. Alors, ce qui m'avait sauvé, ce qui a commencé à me sauver quand j'étais voilà, un peu ado et 17, 16, 15, 17, c'était tout ce qui était justement spiritualité, développement personnel, ésotérisme. Enfin, vraiment, j'avais commencé même, et puis même avant, hein, quand j'avais 12 ans. Et ça m'avait aidé. Et ce qui m'a vraiment aidé, c'est que petit à petit, je me suis aperçue que, alors déjà, l'estime de soi, ça se travaille à vie. Tiens, ça, j'avais écrit ça il y a 4-5 ans. C'est je suis une nana extraordinaire et j'assume. Ouais, parce qu'on peut se dire ça. Et voilà. Et du coup, c'est sous le pseudo Lady Montmartre, parce qu'à l'époque, du coup, j'avais un blog il y a 10 ans de ça. Et c'est vraiment c'est sur l'amour de soi. Alors, c'est plus pour les nanas, hein, désolé si messieurs vous regardez. Mais c'est tout un chemin justement pour apprendre l'amour de soi, l'estime de soi, parce que c'est la clé. À partir du moment où vous vous aimez et où vous vous estimez, vous savez que vous méritez le meilleur de la vie. Et c'est pas mériter le meilleur en comparaison à l'autre, ou mériter le meilleur en écrasant l'autre, ou mériter le meilleur au détriment d'autrui. Pas du tout, pas du tout. C'est au contraire, je mérite le meilleur, je vais m'apporter le meilleur. Ma vie avec un grand V, elle va être de plus en plus harmonieuse et dans l'amour de moi. Et donc plus je vais être dans l'amour de moi. C'est pas de l'égocentrisme, hein, c'est pas je suis la meilleure, c'est pas ça, hein, c'est vraiment je m'aime et j'aime toutes les parties de moi, même celles qui sont voilà, moins glamour, quoi. Et du coup, bah, grâce à ça, là je peux rayonner et là du coup je peux offrir cet amour aussi aux autres, quoi. Et ça c'est vraiment le chemin qui est important. Et donc bref, je commençais à l'époque à travailler un peu sur l'amour de moi, l'estime de moi, mais alors franchement j'en étais loin. Et il y avait cette histoire de confiance en soi toujours. Et à un moment, j'ai lâché prise sur la confiance en soi. Et je me suis dit, en fait, j'ai pas confiance en moi. Potentiellement, j'aurais jamais confiance en moi. Et je m'en fous. Enfin, vraiment, hein, je vous le dis là aujourd'hui, hein, vraiment, encore aujourd'hui. Vous me mettez, comme je suis une hypersensible, vous me mettez dans une pièce où il y a des gens que je sens pas, des gens qui sont pas authentiques, des gens qui essayent de me la faire à l'envers, et je le vois, mais direct, c'est même pas besoin de le parler, c'est direct. Et là, c'est l'horreur. Donc, je suis très, comment dire, je vais être en pleine, je vais être moi-même complètement en pleine authenticité avec la plupart des gens. Mais quand je sens qu'il y a quelqu'un, là ça va pas. Donc bien évidemment, en ces moments-là, j'ai pas confiance. Et alors, enfin, est-ce que c'est grave? Non. Par contre, ce que j'ai appris, c'est que la confiance en moi, c'est pas moi à mon niveau. La confiance en moi et avoir vraiment confiance en soi, c'est finalement avoir confiance en quelque chose qui est beaucoup plus grand que soi. Et du coup, c'est ça, hein, vraiment, quand vous le lâchez prise. Lâcher prise pure. Et quand j'avais moins de 20, enfin, jusqu'à mes 25 ans, à chaque fois que j'entendais ou que je lisais, il faut lâcher prise, le lâcher prise et tout, je vous parle de ça il y a 20 ans, et je me disais, mais c'est quoi lâcher prise? Alors moi, en plus, comme j'étais vraiment, il faut travailler, il faut y arriver et tout, alors j'étais dans le développement perso, mais en fait, j'avais pas vraiment intégré les trucs, quoi. Hein. Et du coup, lâcher prise, pour moi, c'était l'horreur. Et quand j'ai compris, bah ouais, lâcher prise, en fait, c'est juste, laisse faire, en fait, laisse faire. Et quand tu as envie de faire quelque chose, tu vois, par exemple, les bouquins, bah ouais, il y a deux solutions. Si j'avais commencé là mon premier bouquin par exemple en mode ouais, il faut que j'ai confiance en moi et puis c'est moi qui l'écris et tout, mais il serait toujours pas sorti. Par contre, en me disant je veux vraiment écrire ce livre parce que ouais, il me met en joie, il me fait rêver et tout, et de toute façon, je visualise, il sera à la Fnac, il sera où il sera, voilà, il y sera et ça marchera. Mais c'est pas moi qui l'écris, c'est là-haut quoi. Putain, je suis inspirée et voilà, et ça descend. Et c'est comme ça. Le premier bouquin, c'était waouh. Les autres aussi, mais la première fois que c'est vraiment arrivé comme ça, et où finalement ça déroule et ça glisse. Et c'est pas vous, c'est pas comment dire, c'est plus grand que vous. Et donc je m'en fous de pas avoir confiance en moi. Franchement, c'est pas grave. Je m'estime, ça c'est important. Je m'estime et voilà. Et c'est pas l'estime, je le dis, hein, c'est pas se la raconter. Hein, je m'estime, mais j'ai plein de moments de doute. Mais vraiment, vous demandez à tous mes amis, ils vous diront, hein, mais il y a plein de phases de doute. Mais par contre, la confiance en moi, j'ai pas confiance en moi là, mon petit moi, hein, qui finalement c'est pas grand chose. Non, j'ai confiance en, voilà, quelque chose qui est vachement plus vaste. Et comme vous êtes connecté à ça, et c'est facile, hein, c'est facile de se connecter à ça. Quand vous êtes connecté à ça, et là vous dites, allez, j'ai peur, mais j'y vais, je claque. Là, effectivement, ça s'ouvre et c'est pas vous. Parce que si c'est juste, comment dire, votre petit être qui essaie de faire les choses,
on est tous pareils. Bah, du coup, il y a l'ego qui rentre en ligne de compte, il y a le mental qui rentre en ligne de compte, il y a nos peurs qui rentrent en ligne de compte, il y a nos zones de confort qui arrivent et du coup, on n'a pas forcément envie de vraiment bouger. Hein. Vous dites au niveau du cerveau, en neurosciences, si vous mettez un truc sur un challenge et tout, voilà, qui est quand même plutôt sympa, mais qui fait peur, et puis votre canapé et des granolas, c'est vite vu. Hein. Votre cerveau, lui, il va pas aller chercher le challenge, hein, que dalle. Il va chercher le challenge si et seulement si ça vous fait grave kiffer. Vraiment, et ça vous dépasse. Typiquement, voilà, le chemin de Saint-Jacques, par exemple, bah oui, tout le monde se barre pas. En plus, j'aime bien partir sur les petits chemins là où il y a personne. J'ai encore plus peur, c'est complètement couillon. Mais c'est plus fort que moi, c'est-à-dire qu'il faut que j'y aille, quoi. Bon, bref. Et du coup, je pars, j'ai peur, mais j'y vais parce que déjà, ça me dépasse et c'est plus grand. Et vraiment, ça me met tellement en joie. Donc... c'est important d'avoir de faire des choses qui vous mettent en joie. Si vous dites bah tiens il faudrait que je fasse ça mais j'ai pas confiance en moi et alors qu'en fait si vous regardez bien vous vous en foutez du sommet de la montagne, en fait ça vous branche pas plus que ça, lâchez l'affaire en fait. Hein, moi je le dis tout le temps, les canapes et granolas, oui Stéphanie c'est vraiment ça. Bon j'ai arrêté les granolas parce que c'est pas vraiment c'est trop industriel, mais je fais des trucs maison et c'est bon, c'est pas mal. Je filerai mes recettes et du coup, donc voilà, c'est vraiment essayer de remettre en marche. Vous prenez une feuille comme ça et vous listez alors, le top du top. Vraiment, si j'avais confiance en moi de ouf et tout, qu'est-ce que je ferais? Bah ouais, je ferais ci, je ferais ça, je ferais ça. Et en fait, reprenez cette liste et finalement, il n'y a pas tant besoin de confiance en soi en tant que tel. C'est plutôt croire en quelque chose de plus grand. En revanche, ce dont vous avez besoin, c'est de commencer par faire des petits pas et un peu de changer la posture. Et pour changer la posture... bah déjà physiquement, hein, moi c'est ce que je donne aussi pendant pour mes super coachés là qui font rêver aux fonciers en ligne. Pendant quelques minutes aussi, je leur parle de ça, de la posture. En fait, la posture, c'est aussi la posture physique hein, qu'on a. Quand on n'est pas bien, on se tient voûté, on se tient les épaules basses, on n'est pas bien. Et quand on commence à se dire ah ouais mais tiens j'aimerais bien faire ça mais j'ose pas, on est rarement en mode ouais tiens j'aimerais bien faire ça mais je n'ose pas. non, on est comme ça, voilà. Et du coup effectivement notre cerveau il a tout enregistré depuis notre enfance et du coup lui il a enregistré épaules basses, elle est pas bien et tout, donc ça pue, c'est pas bien et du coup il va balancer plein d'hormones parce que tout est chimique hein, dans notre corps bien évidemment via le cerveau et il va balancer plein d'hormones qui seront encore plus plombantes, plus du cortisol avec du stress et compagnie et ça nous fait pas du tout, ça nous aide pas hein, ça va pas nous aider ça tant tu guettes donc changeons de posture et pour changer de posture et ça marche bien hein, même quand vous êtes un peu en down, alors pas le grand down où il y a besoin vraiment de pleurer, d'aller en profondeur et tout. Mais quand on est un peu gna 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 alors qu'il n'y a rien, tout va bien au final, mais qu'on est gna gna comme ça, et c'est de changer cette posture-là. Vous vous tenez droit ou droite, le smile, vous mettez des écouteurs dans vos oreilles avec une musique de folie, et là vous allez marcher quoi. Et vous faites ça, même ou danser chez vous. Et vous faites ça juste même 2 minutes et vous allez voir que finalement le simple fait de vous tenir droite, le smile, musique, tout va bien, votre cerveau il va dire attends mais en fait il y a 2 minutes elle était bof mais là ça va, ok bah ça va alors c'est que ça va, boum, et il vous balance les hormones qui vont vous faire du bien et là c'est parti en fait, de suite la posture n'est pas la même et vous verrez c'est tout con mais c'est sûr que quand vous voulez vous engager dans un processus, quand vous voulez vous reconvertir, écrire un livre, faire un challenge, aller toute seule au resto ou j'en sais rien, et c'est pas pareil de se dire oh ouais mais en fait je sais pas, j'aime pas trop et puis du coup ça me stresse et j'ai peur, ou plutôt de se dire allez yes go wouh je me mets des talons et c'est parti quoi, donc ça n'a rien à voir et vraiment hein, on le trompe assez facilement hein, son cerveau finalement, donc utilisez ça à bon escient. Je le répète, hein, c'est pas à utiliser quand on est vraiment pas bien et tout, parce qu'il y a des trucs qui sont importants d'aller voir, d'aller nettoyer, d'aller transformer quoi. Ouais Claire, fake it until you make it, c'est exactement ça, exactement. Et ensuite, alors après bien sûr c'est oser et faites des trucs petit à petit. Peut-être que là, tout d'un coup, dans quelques heures ou quelques jours, vous allez vous sortir avec une idée de ouf, un truc énorme et oser vous lancer. Alors c'est sûr que si vous êtes un de mes coachés, c'est clair que ça va se passer comme ça et c'est clair que, allez, go, ça va y aller. Mais si on ne travaille pas ensemble, peut-être que ça va vous arriver, voilà, comme ça, allez, c'est parti, j'y vais. Et peut-être que vous allez vous lancer immédiatement et en avant. Et tant mieux, et c'est génial. Mais si c'est pas le cas,
allez-y petit à petit en fait. Hein. Ayez des rêves immenses, hein, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Ayez voilà, des choses qui vous tiennent à cœur. Mettez-vous des challenges, mais grave. Mais des challenges, même des tout petits challenges quoi. Commencez petit à petit, mais osez. Parce que si on se dit bah ouais mais j'ai pas confiance en moi mais qu'on fait rien, ça change pas. Donc ça va commencer par voilà, faire des ateliers différents des trucs que vous faites d'habitude, prendre un cours de sport différent de ce que vous faites d'habitude. Comme je l'ai dit, aller boire un café en terrasse tout seul si c'est pas du tout votre truc. Et en fait c'est sortir un peu de votre ouais, aller vers l'inconnu. Alors aller vers l'inconnu, je vais pas vous dire allez vous balader seul en forêt si vous avez un sens de l'orientation de merde et peur d'être seul et peur des arbres, de la nature, enfin pas de la nature, mais peur de vous perdre, quoi. Bien évidemment, non, vous commencerez petit à petit, quoi. Mais par contre, c'est vraiment un peu chaque jour de rajouter un petit truc nouveau, voilà. Et ça peut être vraiment des tout petits trucs, hein, des tout petits trucs. Et ça, pas à pas, vous allez voir que à force d'oser faire ça, vous allez oser faire de plus en plus de choses. Et surtout, vous allez commencer à vous apercevoir que c'est pas simplement vous qui agissez, il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui se met aussi à l'œuvre et qui se met en mouvement parce que vous refaites circuler l'énergie et parce que vous envoyez à l'univers le signal que ok, maintenant j'ai envie de prendre les choses en main dans la beauté du truc, j'ai envie de rayonner, j'ai envie d'aller vers moi, j'ai envie de faire ce chemin, j'ai envie de sortir de cette zone de confort qui n'est pas confortable et en fait j'ai envie de devenir vraiment pleinement moi et c'est un chemin, c'est à vie, on n'est jamais arrivé quoi. Et de toute façon, même à la fin de cette vie, on sera peut-être toujours pas arrivé et on reviendra à une deuxième et une 10e vie jusqu'à ce qu'on arrive complètement. Mais c'est ça, on est sur notre chemin spirituel et c'est petit à petit et pas à pas quoi. Donc ça, vraiment, ça va être, c'est important de pouvoir voir ça. Mais après, vous pouvez tout faire. Après, vraiment, vous pouvez tout faire. C'est la seule chose qui nous freine, c'est nous. Hein. C'est tout simplement, on est nos pires bourreaux, vraiment. Mais vraiment, en fait, vous voyez, alors, moi du coup, zéro confiance en moi, et quand j'étais jeune, c'était vraiment pire parce que maintenant j'ai l'estime de moi, mais avant je l'avais même pas. Et pourtant, voilà, j'ai écrit des bouquins, je donne des conférences, j'accompagne des milliers de personnes dans leur changement de vie, la reconversion, enfin voilà, je fais plein de trucs, et c'est pas pour me la raconter, c'est juste que pour moi, je suis toujours en chemin, c'est encore des challenges que je me lance. Je me dis pas, ah ouais, c'est arrivé. Non, pourquoi? Parce que j'ai pas confiance en moi et parce que je doute non-stop. Voilà, et c'est ça la clé. Et c'est ça qui va vous permettre de continuer à avancer, de vous dire, tiens, mais au final, est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que ça, je peux le faire? Eh ben, je sais pas, mais je vais essayer. Et comme ça, on verra bien si c'est possible. Ah tiens, Stéphanie, je me suis lancée dans l'aventure d'un déménagement à 700 km de Paris. Je suis arrivée à Toulouse depuis février. Je cherche encore des coins nature à explorer. Génial, c'est top. Ah, bravo, je suis hyper contente pour toi. Ça, c'est trop bien. Donc voilà, bah, typiquement, tu vois, donc déjà, tu as sauté le pas. Et pour les coins, tu as une appli qui est vachement bien, c'est Iphigénie, c'est l'IGN. Et comme ça, au moins, vraiment, tu te perds jamais, elle est super bien foutue. Et tu as tous les sentiers de randonnée à chaque fois. Donc moi, je m'en sers dès que je pars sur les chemins, ça me quitte pas. Donc voilà, c'est petit à petit. Mais ce qui est plus important que la confiance en soi, c'est l'estime de vous. C'est vous dire... en fait, bah ouais, je mérite le meilleur. Et mériter le meilleur, c'est pas de l'égocentrisme, c'est vraiment de l'altruisme. C'est ce que j'avais mis là. Bon, je suis une nana extraordinaire et j'assume. L'amour de soi, on a souvent peur, hein, l'amour de soi, l'estime de soi et tout, parce qu'on se dit, bah oui, mais si je m'aime, je vais devenir la pire des crevardes, je vais me la raconter. C'est pas. Et puis dans tout ce qui est dogme judéo-chrétien, enfin vraiment le dogme, hein, pas la mystique, hein, mais dans le dogme, c'est comment dire. Il y a un truc vraiment de culpabilité quoi hein. Du coup il faut pas trop alors que si on regarde vraiment les préceptes c'est et tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais pour aimer ton prochain il faut d'abord s'aimer soi-même. Donc en fait le discours il a été un petit peu cassé quoi hein. Mais le vrai truc c'est s'aimer soi-même. Et quand on s'aime vraiment on peut aimer l'autre. Quand on s'aime vraiment on se dit qu'on mérite des bonnes choses, et quand on mérite des bonnes choses c'est là qu'on est des phares pour les autres, c'est là qu'on peut rayonner, c'est là que l'autre peut se dire ah putain elle l'a fait, mais du coup bah ouais bah peut-être que moi aussi je peux y arriver. Et ainsi de suite quoi. Et c'est comme ça. Donc vraiment l'amour de soi c'est pas du tout de l'égocentrisme, c'est un acte mais d'altruisme pur quoi. Et
Ouais, ouais, comme tu dis, tu vois, et Stéphanie qui dit oui, on peut se dire, mais pour qui je me prends? Et c'est ça, tu vois, au début. Alors qu'en fait, pas du tout, pas du tout, pas du tout. N'ayez pas peur de briller, n'ayez pas peur de rayonner. C'est ça la différence entre, comment dire, quelqu'un qui va avoir vachement confiance en lui, qui a un ego de ouf et qui du coup, comment dire, veut écraser l'autre. Ouais, en fait, elle est là la différence. Quand dans l'estime de soi et l'amour de soi, en fait, c'est pas du tout écraser l'autre, au contraire, c'est si je gagne, l'autre il gagne, hein. C'est pas si je gagne, l'autre je l'écrase, c'est pas ça, c'est au contraire, hein, on est tous ensemble et puis du coup on se fait monter les uns les autres, quoi. Et ouais, elle a dit, ce que je disais, Merced, tu regarderas, sinon je le laisse en replay, tu vois, parce que entre confiance en soi et amour de soi, ce que j'expliquais, c'est la confiance en soi, c'est est-ce que je me sens capable de faire telle ou telle chose? Et là, oui, tu fais des petits pas et tout ça. Et ce que j'expliquais, c'est que moi, de base, j'ai zéro confiance en moi et avant, j'avais aucun amour, estime de moi. Et ça, j'ai travaillé dessus, donc maintenant ça va. Mais par contre, la confiance en moi, tu vois, bah toujours pas. Et alors, est-ce que ça m'empêche de faire des choses? Bah non, tu vois, pas forcément. Et on a tous des zones où, en fait, oui, il y a des zones où j'ai très confiance en moi parce que, oui, je sais que parler en public, en fait, j'aime bien et j'ai le trac comme tout le monde mais par contre j'y vais et je sais que ça ira parce que j'aime bien ça, mais par contre il y a d'autres endroits où comme je le disais, tu mets des gens que je sens pas en face, qui veulent me la faire à l'envers ou qui sont pas pas authentiques, pas tu vois, pas vrais. Ah là, c'est l'horreur. C'est putain, c'est affreux parce que comme il y a le côté, tu vois, hypersensible, tu ressens vite les choses et voilà. Et pourtant, tu y arrives quand il faut, tu vois. Mais quand tu commences à créer la vie qui te plaît, t'es vraiment pas confronté à ce genre de truc, hein, où c'est beaucoup plus rare, tu vois. Et voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions peut-être? Est-ce que vous voulez rebondir sur certaines choses? Moi, la base, c'est la confiance, c'est avec la foi. Hein. C'est ça, hein, dans la vraie étymologie, hein, con, et après c'était fidéré, quoi. Et donc c'est vraiment, c'est avoir la foi en quelque chose de plus grand. Quand on fait quelque chose, c'est pas nous entièrement qui le faisons. On se laisse, comment dire, nous ce qu'on va faire, c'est rêver, visualiser ce qu'on veut, avancer. Parce que si on attend sur le canapé avec les granolas, la licorne magique, elle n'arrive pas, hein, bizarrement. Mais par contre, si on se dit, tiens, ouais, là, j'ai besoin de la licorne magique, et puis j'ai envie d'écrire un livre, donc je commence à écrire le livre, et puis en l'écrivant, finalement, la licorne arrive avec la Pégase. Mais bon, il faut quand même se mettre en mouvement. Mais après, c'est de dire, ok, il y a quelque chose de plus grand que moi qui de toute façon va m'aider. Tu vois, donc j'ai pas besoin d'avoir confiance en moi puisque du coup t'as confiance en quelque chose de plus vaste, hein, c'est quand même plus cool, hein, et c'est vachement plus rassurant du coup. Donc et puis encore une fois, le doute il est important, c'est bien de douter, hein, c'est quand même vachement bien de parfois douter, de pas arriver avec ses gros sabots, de pas être toujours sûr de soi, parce que sinon on est hyper rigide en fait, c'est ça. Et c'est important parfois de se dire, ah tiens là, non, là j'ai couillé quoi. là c'était pas forcément la bonne manière de procéder, ou là, ça c'était pas, voilà, il y a peut-être autre chose, il y a peut-être un autre chemin, tu vois, donc le doute il est important. Et puis voilà. Alors, dites-moi, oups, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah voilà, c'est bon. Est-ce que, je regarde un petit peu, j'avais pris quelques notes tout de même. Mais si je récapitule, ouais, comme tu dis, Hélène, c'est triste de pas douter, bien sûr. Alors, voilà. Alors, après, oui, il faut pas être complètement perclus de doute et tout le temps douter et pas avancer. Mais tu vois, il y a ok, douter. Le doute, souvent, il va aussi... il faut faire gaffe avec la peur. Parce que, bon, le doute, ok, c'est bien, c'est sain. Parce que du coup, tu remets un petit peu les trucs... voilà. Mais tu te reconnectes à la joie, surtout. Et après, par contre, la peur, ça, c'est pas bien, ça. Non. La peur... Alors, la peur, bien évidemment. La peur, si c'est une vraie peur, vous êtes en train de vous balader, il y a... il y a un sanglier qui arrive, parce que ça m'arrive souvent. Là, vous avez peur, mais là, c'est normal. Mais par contre, quand c'est une peur qui vient vous brider, qui vient vous dire, oui, mais alors là, t'es peut-être pas capable de faire ça et tout, là, la seule manière de faire, c'est de lui dire, ta gueule et plonger. Et vraiment, et quand vous êtes dans l'eau, vous nagez, ou encore mieux, vous surfez, c'est encore mieux. Ou vous faites du bodyboard. Voilà, moi, je serais plutôt bodyboard, parce que j'ai jamais réussi à me mettre debout sur une planche. Mais bref, donc en tout cas... C'est quand même, la peur, c'est un mauvais maître. La peur, c'est un mauvais guide. Et le tout, c'est de lui dire, en fait, oui, j'ai peur, c'est normal. Et moi aussi, hein, ça m'arrive clairement dès que je suis sur un nouveau projet et tout. Alors bien sûr, la joie, elle surpasse la peur, mais la peur, elle est quand même là. Mais si vous écoutez essentiellement la peur, encore une fois, vous restez sur le canapé.
et vous bougez pas. Donc il y a un moment, c'est d'utiliser la peur. La peur, c'est vraiment, c'est une sorte d'obstacle, mais qui est tout petit, qui est en vrai, qui est tout petit, tout petit. Et quand vous passez par-dessus cet obstacle, alors là, vous apercevez que c'est une clairière hyper lumineuse, quoi. Donc n'y allez pas avec des œillères, et hop, vous faites, allez, la peur, bye bye, et maintenant j'y vais, je saute. Il y a pas de, voilà. La peur, à part si c'est une vraie peur, hein, si c'est vraiment une vraie peur viscérale, que vous avez là, il y a un danger vital, oui, non, n'y allez pas, hein, on n'est pas complètement taré. Mais si c'est juste la peur, parce que j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, c'est go, j'y vais quand même. Et pour vous habituer, c'est la stratégie du petit à petit, j'avance. Je commence par faire un atelier là, et je commence par faire, je vais tester ça, je vais aller faire, j'en sais rien moi, dans un café, de la discussion en espagnol avec des gens que je connais pas. Je vais encore une fois aller seul au resto. Enfin, vous trouvez ce qui vous branche. Faites la liste là, en raccrochant là, quand on finit, vous faites un truc des 50, le top 50, des trucs que vous aimeriez bien faire, énormes et tout petits. C'est vraiment des trucs aussi tout petits, hein. Et en avant, quoi. J'avais une coachée qui... et alors vraiment, c'est pas du tout... quand je fais ça, c'est pas... Oh là là, non, c'est que vraiment... prenez cet exemple-là, il est quand même bien. Et une coachée, elle... en fait, elle osait pas aller prendre un bouquin et s'installer sur un banc et lire, voilà. Et en fait, du coup, maintenant, elle fait trop ça et elle kiffe. Et vous voyez, c'est des trucs qui peuvent paraître tout bêtes pour certains. Et pour d'autres, c'est des montagnes. Et donc, pour vraiment... comment dire, dépasser la montagne ou aller au sommet de la montagne, c'est faire des bivouacs. Et donc petit à petit, et voilà, pas après pas, et on y va, quoi. Ouais, exactement, Hélène. Voilà, la référence, on a le même âge, quoi. New Kids on the Block, hein, step by step. Step by step. J'adorais. J'avais 12 ou 13 ans à l'époque. Mon Dieu. Oh là là. Et puis voilà, donc dites-moi si vous voulez que je rajoute des choses, mais en tout cas... Partez du principe que la confiance en soi, ça vient vraiment de quelque chose qui est plus vaste et c'est pas grave. Si vous n'avez pas confiance en vous, c'est vraiment pas grave. Par contre, musclez votre amour de vous, musclez votre estime de vous. Les moments où vous êtes un peu plus bof, ça doit pas remettre votre vie entière en cause. C'est des cycles, c'est normal, ça nous arrive à tous. Il y a des jours, même des heures, il y a des matins où vous êtes pumped up et puis l'après-midi, surtout les nanas, hein, et puis l'après-midi bof. Et ben vous accueillez ça, quoi, hein, et c'est pas grave, En revanche, que ce soit pas bloquant et que vous n'oubliez pas vos rêves, ne vous résignez pas, ne vous résignez jamais. Il n'y a pas d'âge pour aller vers qui l'on est, il n'y a pas d'âge pour se mettre en route, pour se mettre en chemin. On a vraiment un potentiel de dingue à l'intérieur de nous, et ce potentiel, il est directement connecté, voilà, à des choses beaucoup plus vastes. Donc osez vous lancer, visualisez grand, mais vraiment ça au max, quoi. Quoi que vous fassiez, voyez pas petit, voyez un truc dans le top du top, ce serait quoi? Voilà, dans le top du top, ce serait quoi? Et puis cheminez petit à petit, quoi. Voilà, je vais vous faire plein de bises pour ce soir. Si besoin, vous me dites, hein, si vous avez des questions. Ou sinon, pour ceux qui regarderont le replay en commentaire, et puis je pourrai y répondre, ou en message privé, enfin comme vous le sentez. En tout cas, on a toujours le choix. On a toujours le choix de nos perceptions et on a toujours le choix de se dire j'y vais ou j'y vais pas. Mais si j'y vais pas, on passe à côté de quand même pas mal de choses. Donc, testez des trucs, lâchez le perfectionnisme à 2 balles et puis avancez sur vos chemins. On est des êtres humains avec plein de qualités et puis plein de défauts, avec une belle sagesse et puis des grosses zones d'ombre, avec plein de blessures parce qu'on en a tous, plus ou moins grandes, mais on fait comme ça et on fait comme on peut. Et par contre, c'est apprendre à s'aimer, à s'estimer et puis à avancer. Allez, bisous, bye. Je sais pas comment on éteint. C'est good.